Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, prochain signe. Les béliers. Les béliers. Je fais un gros bisou à Fanny. Alors, on va demander un message, une guidance, un conseil pour les béliers. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bien, eh bien, je pense que ça va lui parler ça, Fanny. Alors, on va voir, et puis aux autres, hein, j'espère aussi. Un autre message pour compléter, un conseil, une guidance. Alors, pour les béliers, pour février 2021. Février 2021. L'unité. L'archange Sandalphon, c'est le numéro 5. Alors ça, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors effectivement, le pape dans le jeu de tarot traditionnel, c'est un petit peu le conseiller, c'est l'instructeur, c'est celui qui peut partager, qui peut apprendre. Le pape, il a une certaine sagesse aussi. Donc là, on vous dit, trouvez-vous des mentors, donc trouvez-vous des personnes peut-être qui peuvent vous conseiller justement. Fréquentez des amis partageant vos idées, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation au pluriel spirituelle. Bien, c'est pas mal ça. Le pape, c'est quelqu'un de bienveillant dans le tarot. Alors, donc on va voir avec le Béline comment les situations se présentent pour le mois de février dans les 4 axes principaux, 4 domaines principaux de l'existence. Alors j'établis ça un peu, je fais un parallèle avec l'astrologie, même si ce sont des cartes et que ça n'a pas à voir avec
la position des planètes dans le ciel. Alors, donc l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, l'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment, c'est la situation du moment. Donc là, on a la carte du procès. Alors le procès, c'est une carte de Mars qui porte le numéro 33. Donc le procès, c'est... Il y a une énergie un petit peu de querelle ou de bataille. Alors soit on se bat contre quelque chose, soit on se bat contre soi-même aussi, parce que après tout, elle est positionnée sur l'ascendant. Il peut être question aussi d'argumentation de façon un peu vive, hein, des échanges, le fait de vouloir convaincre à tout prix, le fait de vouloir défendre son point de vue. Alors pour certains, il peut s'agir de disputes hein, dans le couple ou ailleurs. Donc une énergie d'action, mais un petit peu belliqueuse, il y a un poil peut-être d'agressivité parfois. Bon, à voir. En face, on a la maison 7 qui symbolise les autres au sens large, ou le partenaire ou la partenaire de vie aussi. Et là, on a le cloître. Donc, le cloître, on est plutôt dans une période de restriction, on n'est pas tellement dans l'échange et dans le partage, on est plutôt dans un repli sur soi, où le partenaire peut-être se replie un petit peu sur lui, hein, si vous êtes en couple. Alors il se replie sur lui aussi peut-être parce que vous de votre côté vous êtes un petit peu plus agressif ou énergique que d'habitude. Bon après cette carte là je la sors aussi à chaque fois qu'il y a des confinements, donc ça peut aussi être une indication. Mais de toute façon on est plutôt sur une période de repli sur soi, hein. On sent que là il y a des questionnements intérieurs et qu'on n'a pas tellement envie d'aller vers les autres, on n'a pas tellement envie de fréquenter du monde, on a plutôt envie de se retrouver tranquille entre soi et soi pour réfléchir ou pour essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive ou ce qui vous préoccupe. Alors, dans la maison de la 10, la maison de la carrière ou de la vie sociale, on a une nouvelle. Donc là, c'est une énergie neutre, hein, Mercure c'est neutre. Alors, on ne peut pas savoir exactement de quoi il s'agit, puisqu'en fait, il s'agit d'une nouvelle. Donc, bonne ou mauvaise, on n'en sait rien. Alors, ça peut évidemment avoir lieu dans le cadre de la vie professionnelle. Donc, il peut y avoir une annonce ou un événement ou quelque chose qui vous concerne soit directement, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous êtes indépendant, artisan, commerçant, à votre compte, eh bien là aussi, il peut y avoir une nouvelle qui va changer ou qui va en tout cas vous interpeller, même si elle ne change rien. Ça peut être aussi, je pense aux indépendants, ça peut être les annonces gouvernementales, par exemple, qui font qu'on ouvre, on ferme, on rouvre, on referme, enfin voilà. Ça peut être ça. Pour ceux qui ne sont pas dans la vie active, je pense aux retraités ou aux étudiants, eh bien on peut également recevoir une nouvelle par rapport à un projet, par rapport à une association, par rapport à un loisir ou quelque chose qu'on fait, enfin, par rapport à ses activités habituelles, hein. Bon, et alors ici, on a la maison 4 qui donc va nous parler du foyer, de la famille et de la maison. Et là, on a une carte de la paix. Donc là, on a une énergie vraiment de sérénité. Alors peut-être qu'on se retrouve bien chez soi, on se ressource chez soi. Il y a peut-être des difficultés d'ordre professionnel, par exemple, hein. Ici, les autres, au sens large, représentant peut-être l'environnement professionnel, parce que bon, je pense à ceux qui sont en couple. Là, on voit bien qu'il y a deux énergies opposées. Il y en a une qui veut avancer, qui voudrait donner un coup de pied dans la fourmilière, et puis en face, il y a une forme de résistance, hein, rien ne bouge, ça n'émeut personne. Donc ici, comme on a la paix au niveau du foyer, de la famille et de la maison, c'est pour ça que j'aurais tendance à placer ça, moi, plus du côté professionnel. Et puis c'est peut-être parce que vous êtes comme ça dans une atmosphère où professionnellement ou avec l'entourage, ça va un petit peu moins bien,
que se développe une envie de projet professionnel, quelque chose de différent. Peut-être quelque chose d'indépendant, hein, avec l'unité, là-bas, la carte qui représente le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Peut-être que vous attendez simplement, effectivement, le mentor ou le conseiller, ou la formation, ou la rencontre qui va vous permettre de faire tilt et qui va vous permettre de commencer à mettre en place quelque chose de différent sur le plan professionnel. Bien. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si on a un petit peu plus d'informations. Alors, pour les béliers, pour février 2021, oui, alors il y a un signe, je ne sais plus lequel, je crois les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur octobre 2021, n'importe quoi. Bon, donc là on est bien sur février 2021 pour les béliers. Alors, février 2021, on a la carte centrale et on va aller tirer les autres cartes qui vont l'encadrer. Donc, pour février 2021, pour les béliers. Bélier, bélier. Alors, au centre, on a le bateau. Alors, le bateau peut symboliser, bien sûr, plusieurs choses. Il peut parler d'un changement important, il peut parler d'une mutation, d'un déménagement, il peut également évoquer l'international, les pays étrangers. Et puis, dans un autre domaine, il peut aussi parler d'un véhicule, hein, d'une voiture, mais plutôt de type familial, une grosse voiture. Hein. Donc, on va voir ce que tout ça va nous donner comme information. Donc, on a l'arbre, le bouquet, le renard, les chemins, l'étoile, les poissons, l'ours et les souris. Donc, à part un peu de stress, le tirage globalement est plutôt très favorable. À part un petit peu de stress ici, peut-être par rapport au travail ou par rapport à vos rêves, à vos aspirations. Ce que vous aimeriez mettre en place sur le plan de l'activité ou du travail, ça vous stresse un petit peu. Ce qui vous stresse surtout, c'est peut-être de devoir perdre un petit peu d'argent ou de devoir faire des sacrifices sur le plan financier. Mais ces deux cartes-là étant côte à côte, l'une signifiant l'abondance et l'autre signifiant l'argent, hein, il n'y a pas, s'il doit y avoir quelques sacrifices financiers, ils ne seront pas énormes, quoi, hein, il n'y aura pas de bouleversement, ce sont juste des petites adaptations. Donc ce jeu-là nous parle plus du projet professionnel, puisqu'on a le renard qui parle de travail et on n'a pas grand-chose qui nous parle des autres domaines de l'existence. Si ce n'est qu'on sent que vous avez très envie de faire quelque chose ici qui vous plaise. Hein. Vous avez très envie de changer, peut-être de profession ou de pouvoir débuter quelque chose qui vous attire, peut-être dans le domaine du soin, peut-être dans le domaine du relationnel aussi avec les autres. Ces deux cartes ensemble, c'est vraiment le fait d'apporter du soin aux autres, parce qu'on voit que vous avez envie de changement. Et ce changement peut se présenter sous la forme d'un commerce, mais qui vous stresse un petit peu. Hein. La carte se clôture par les souris qui parlent de stress. Ça signifie qu'en fait, vous êtes pour l'instant dans la phase où vous voudriez bien faire quelque chose. Vous ne savez peut-être pas encore exactement quoi, parce qu'on a ici la carte du choix. Et que ici on a les aspirations, les rêves, mais ces rêves sont un petit peu contrariés parce qu'on a peur en fait d'y laisser quelques plumes financières. Hein, c'est vraiment l'aspect financier qui vous retient, mais de toute façon il y a quand même un mouvement de changement, parce que c'est le bateau qui est au milieu, le vaisseau, et le vaisseau parle de changement. Alors il peut s'agir d'un commerce ou de quelque chose qui soit en rapport avec le soin, qui soit en rapport avec les gens, le fait de vouloir faire du bien aux gens, et puis qui soit en rapport aussi avec soit l'étranger, alors ça peut être une méthode étrangère par exemple, ou alors quelque chose avec une approche spirituelle,
ou bien qui est lié à l'international ou à l'étranger d'une façon ou d'une autre, ou qui peut être aussi en lien avec Internet, puisque ça c'est l'international, et puis les étoiles nous parlent de l'univers finalement, donc Internet est un bon représentant de ces deux cartes-là. Là, en fait, ce qui vous est demandé, c'est quand même de faire un choix pour aller vers vos aspirations. Hein, ok, là, il y a de la crainte, il y a du stress, il y a de l'angoisse, mais il vous est demandé quand même de vous positionner d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que dans une intention claire et bien définie, pas forcément de tout bouleverser d'un seul coup, mais de commencer vraiment à avoir un projet défini. C'est pour ça qu'on a la carte du projet professionnel. Et peut-être qu'une nouvelle va se produire dans votre entourage professionnel qui va peut-être vous lancer, vous donner l'impulsion qui vous manque. Donc voilà ce que me dit ce premier tirage. Alors on va voir maintenant avec l'aliasqué si on a autre chose. Alors pour les béliers, pour février 2021, oui je dis bien février ce coup-ci, février 2021, les béliers. Alors, j'aimerais un conseil, un message. Alors, pour les béliers. Alors là, on a une forme de protection divine. Ici, il est question du printemps. Ça peut donner une indication de temps. Là, on est dans le bien-être, les loisirs, le partage, le fait de passer du bon temps. Ici, on a les doutes, les questionnements. Et regardez au milieu comme c'est rigolo. Tout à l'heure, au milieu, on avait le vaisseau, le bateau. Et là, on retrouve exactement un bateau. Hein, voilà. Alors, ici, on a la table qui peut parler de partage, du fait d'être bien entouré. Là, on a le temps qui passe. Peut-être qu'il y a des choses qui vous semblent un peu longues à venir. Ici, on a une énergie féminine. Et là, on a du soutien et des solutions qui se profilent à vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute, les conseils, l'argent, l'élévation. Là, on a un événement inattendu. Ici, ça nous parle un petit peu de commerce, hein, ou alors le fait de faire pas mal d'allées-venues comme ça, de se rendre régulièrement d'un endroit à un autre. Ici, on a des nouvelles, la spiritualité, et là, on a l'abondance. Donc, très joli tirage, hein, avec que de belles énergies. Donc, au milieu, on retrouve donc notre bateau, là, hein, qui signifie à peu près la même chose que tout à l'heure. Il peut symboliser aussi un besoin de repos, le bateau, dans ce jeu-là, c'est-à-dire un moment de détente. On sent que vous avez besoin d'un petit peu de détente, de vous retrouver aussi dans un environnement qui soit doux avec vous, qui soit cocooning, où il y ait de bonnes ondes, où il y ait de bonnes vibrations. C'est pour ça qu'on a la paix ici au niveau du foyer. Parce que je pense qu'au niveau peut-être professionnel, c'est peut-être plus tendu. Donc vous avez besoin de vous, comment dirais-je, de récupérer un petit peu d'énergie, mais vous avez la protection de l'univers, on va dire. Alors il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Alors justement, c'est peut-être le fait de devoir dépasser ces doutes qui vous assaillent, hein. Vous avez envie de quelque chose, mais quelqu'un ou quelque chose va vous y aider avec la clé. La clé, c'est à la fois le soutien, l'appui, l'aide, mais ce sont aussi les solutions. Ce qu'on vous demande, c'est de prêter attention, prêter une oreille attentive en fait aux conseils qui vous seront donnés. Ici, on vous parle d'élévation, y compris d'élévation financière. Donc, il peut y avoir un événement aussi qui vous permette de récupérer un petit peu d'argent, pourquoi pas. Quelque chose d'inattendu, là, avec cette foudre-là, que moi, je rapporterai plutôt à la nouvelle au niveau professionnel. On sent il va y avoir du mouvement, il va y avoir des allées-venues. Alors, peut-être pour mettre en place votre projet professionnel avec pas mal de communication. Là, cette carte-là vous dit que vous êtes sur le bon chemin et ici que vous aurez du soutien également, de l'abondance. C'est la carte des dons. Donc vous allez recevoir beaucoup, que ce soit à travers des signes, à travers des coups de main, à travers des conseils, à travers des encouragements, vous allez recevoir beaucoup. Donc encore un très joli tirage pour les béliers.
avec de bonnes choses qui se profilent. Alors, on va voir maintenant avec le tarot si on est dans les mêmes énergies ou s'il y a des informations supplémentaires. Alors, là, on a tiré le 2 de Pentacle. Bon, là, il y en a beaucoup qui tombent. Alors, je ne vais pas les prendre. Alors, pour les béliers, pour février 2021. Donc ici, c'est la situation du moment. En face, on a les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, on a une réponse. Et après, on a la finalité, c'est-à-dire ce qui vient un peu plus tard encore. Donc, le 2 de Pentacle. En face, on a le Soleil. En haut, on a le 8 d'épée. En bas, on a le Roi de coupe. Et au milieu, on a la Justice. Très bien. Alors ici, vous apparaissez sous les traits du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, on voit que c'est un personnage qui jongle avec 2 deniers. Hein, donc, il les envoie en l'air, il doit les rattraper simultanément. Et donc, forcément, c'est une position qui est un petit peu inconfortable. Donc, ça signifie soit que actuellement vous avez 2 emplois, par exemple, soit que vous avez un emploi et que vous essayez d'en lancer un autre dans le même temps en vous disant, bon voilà, comme ça je vais essayer de jouer sur les 2 tableaux, ou alors que vous avez du mal à gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il y a comme ça quelque chose qui est inconfortable parce qu'il faut être sur 2 fronts différents. Alors, ce qui vous fait peur en face, les doutes ou les blocages, ça peut être d'ordre familial, par exemple, avec cette carte du soleil. Ça peut être le fait aussi de vous dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je suis capable? Le soleil parle aussi d'estime de soi. Donc, est-ce que je vais en être capable, hein? Il y a tout un tas de questionnements et de doutes dans ce tirage. Et d'ailleurs, c'est tout à fait représenté par le 8 d'épée ici, qui nous parle de croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est toutes les fois où vous vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ci, oui, mais cela, oui, mais ceci ». Et donc, on les a ici, les croyances limitantes. J'aimerais bien faire ça, mais est-ce que je vais arriver à jongler? Est-ce que je vais arriver à faire les deux? Est-ce que je suis à la hauteur? J'aimerais bien faire ça, mais est-ce que ça ne va pas déstabiliser la famille? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de mes projets, par exemple, familiaux ou de mon équilibre personnel ou de l'équilibre général de mon entourage? La justice parle d'équilibre. Ouais, on a peur d'être déséquilibré finalement. Mais on voit que dans la réponse, on a, alors ici c'est un personnage masculin, c'est le roi de coupe. De tous les rois, c'est celui qui a le plus d'empathie, de sensibilité. C'est quelqu'un qui sait conseiller, qui sait écouter, qui comprend, qui va comprendre ce que vous ressentez. Alors ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme, après il faut adapter à votre situation. Mais il y a quelqu'un près de vous qui vous y encourage et on retrouve ici l'idée du pape, hein, où on vous disait « Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées ». Donc, ils sont là, ils sont représentés sous les traits du roi de coupe, ils vont vous encourager, ils vont vous aider. Et ici, ce qui vous est demandé, c'est d'assumer en fait le choix que vous aurez fait. Il y a une question de choix avec le 2 de Pentacle, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas rester comme ça indéfiniment, enfin comme on dit, passez-moi l'expression, le cul entre 2 chaises, hein, il va falloir choisir, on ne va pas pouvoir jongler comme ça indéfiniment. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'assumer vos choix, de sortir de vos croyances limitantes, hein, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Je pense que vous avez tout à fait, vous savez exactement ce que vous voulez faire. On est quand même dans le projet professionnel. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, c'est clair, c'est clairement établi, c'est bien énoncé. Et je pense que le procès ici, là, qu'on voyait sur vous, c'est une bataille que vous livrez entre vous et vous finalement. Il y a une partie de vous qui voudrait, il y en a une autre qui a peur et du coup, vous vous en voulez. Et c'est une espèce de spirale négative comme ça, où à la fois vous êtes un peu en colère contre vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Et pourtant, on vous dit que tout est possible.
Il faut juste donner l'impulsion, établir clairement ce que vous voulez faire, c'est-à-dire pas vous lancer n'importe comment, peut-être effectivement faire deux choses en parallèle pendant un temps, hein, et, euh, et que ensuite vraiment on vous dit que ça va bien se passer, ça va être fluide. Voilà, c'est juste cet aspect psychologique là qui doit vous prendre un petit peu la tête, qui est de dire je veux faire ça ou je ne veux plus de ça. Et vous êtes dans les oui mais, hein, donc il faut sortir des oui mais, il faut poser les choses clairement et essayer de commencer à amorcer concrètement dans la matière un projet. Alors, on va voir au niveau spirituel si ça nous donne d'autres éléments. Donc pour les béliers, pour février 2020. Alors, février 2020, bélier. Alors, bélier, 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 février 2020. Le papyrus, le message, l'isolement. Donc l'isolement, on retrouve le cloître hein, ici, la tentation et l'oméga. Donc on sent que voilà, vous êtes à deux doigts de vous lancer avec le papyrus. Le papyrus, c'est une forme de contrat. Hein. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le dur, hein, qui est écrit. Ça peut être une formation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être les documents de l'auto-entreprise, ça peut être tout ce qui est un peu officiel. Et l'univers vous envoie des messages. Mais bon, vous avez du mal à sortir de cet isolement, à sortir de ce cloître. Vous êtes toujours aux prises avec vos réflexions. Vous avez très envie de quelque chose, mais vous en avez aussi très peur. Et là, la carte de l'oméga vous signale que de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Hein. L'alpha, c'est le début, l'oméga, c'est la fin. Et que vous allez apercevoir la lumière au bout du tunnel. Donc faites confiance. Posez des actes aussi, parce que de toute façon, on ne peut pas lutter contre l'énergie qui est en marche et qui vous pousse vers autre chose d'une façon ou d'une autre. Hein, donc vous en avez très envie, eh bien, j'ai envie de dire, travaillez là-dessus, posez concrètement faites un plan. Hein, faites un plan, faites un prévisionnel, écrivez peut-être pour vous rassurer sur la façon dont vous allez vous y prendre, ce que vous voudriez faire, ce que vous voulez plus faire. Faites peut-être un tableau avec les avantages et inconvénients de chacune des deux situations, celle dans laquelle peut-être vous êtes aujourd'hui et qui ne vous convient plus, et puis celle dans laquelle vous aimeriez vous projeter. Essayez de donner forme en fait à tout ça pour sortir de cette espèce d'inconfort psychique dans lequel vous vous mettez. Alors, on va faire un petit tour du côté sentimental. Alors, pour les béliers, pour février 2021. Bélier, février 2021. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, alors faites un effort parce que peut-être que pour ceux parmi vous qui sont en couple, vous êtes dans des énergies un peu d'agacement, un peu d'énervement, peut-être un peu d'agressivité parfois, peut-être que vous vous en rendez pas compte. Et en face, on a, si vous êtes en couple, un partenaire qui se replie un peu sur lui, qui peut-être se demande ce qui vous arrive, qui attend que la tempête passe. Donc on vous demande de faire un effort. Alors, et ici, pour d'autres, il est question de séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, ça peut être parce que vous partez quelque part pour vos activités professionnelles ou parce que vous partez faire je ne sais pas moi, un stage, une retraite, une formation par exemple. Pour certains, ça peut être aussi les prémices d'une séparation, hein, mais bon, ça ne concernera pas tout le monde, hein, rassurez-vous. Donc en tout cas, dans les deux cas, on vous demande de faire un effort
Ou peut-être aussi, la séparation, ça peut être de prendre un temps de repos pour vous ressourcer, pour réfléchir un petit peu, faire un point. C'est pour ça aussi qu'on avait le vaisseau et le bateau qui aussi parle également de vacances, hein, le fait d'aller un peu plus loin pour pouvoir, ben voilà, parfois dans la vie, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'y voir plus clair, et pour y voir plus clair, on a besoin d'un petit temps de solitude ou de changer de décor aussi, tout simplement. Hein, donc rien de, je pense, de bien dramatique, surtout qu'on a la paix au foyer, hein, l'oubliez pas. Donc la famille, le foyer, rien de bien dramatique. Mais je pense que le fait de savoir de façon plus claire où vous voulez aller et où vous voulez en venir soulagera finalement un petit peu tout le monde et notamment l'entourage proche. Hein, parce que là, on vous parle projet professionnel et ici, on vous parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc, ça signifie que vous pouvez vous lancer, par exemple, dans une technique ou un métier ou un art ou quoi que ce soit qui se fasse, enfin quelque chose de classique, on va dire, mais vous pouvez aussi vous lancer dans quelque chose avec une approche un peu plus spirituelle. Tout à l'heure, je voyais des soins de bien-être pour finalement soulager les gens, leur apporter du bien-être ou que ce soit en leur parlant, que ce soit en leur dispensant des soins, que ce soit, voilà, quelle que soit la méthode. Donc quelque chose d'ordre spirituel. Trouvez-vous des mentors. Donc des mentors, ce sont des gens qui vont vous former, qui vont finalement vous conseiller, qui vont vous aider à vous amener de l'étape où vous en êtes à là où vous voulez aller. Et puis fréquenter des amis partageant vos idées, c'est-à-dire ne vous repliez pas sur vous, hein, essayez justement de partager avec des gens qui ont un peu les mêmes vues que vous, ça aide toujours, ça fait du bien, ça nourrit, ça permet d'échanger. Alors, on va voir avec l'âme des arbres. Alors, si on a un autre message pour les béliers, pour février 2021, hop là. Alors, une nouvelle croissance, new growth, nouvelle croissance. Donc, évidemment, ça peut parler du commencement de quelque chose, ça peut parler d'élévation aussi, hein, élévation professionnelle, spirituelle. Moi, ça me fait penser aussi à, vous voyez, on dirait des veines qui iraient nourrir les petites fleurs qui sont en haut. Donc, ça peut parler également de grossesse dans certains cas, la nouvelle croissance. En tout cas, il y a quelque chose comme ça que vous devez faire émerger, mais que vous ne pourrez faire émerger que lorsque vous serez fixé sur ce que vous voulez faire. Je pense que c'est ça l'idée. Et puis, dans l'intervalle, essayez un petit peu quand même peut-être, on vous dit faire un effort, de lâcher un petit peu de lest, de travailler sur l'aspect psychique, hein, de la problématique que vous traversez pour ne pas, comment on peut dire, pour ne pas qu'il y ait des répercussions sur votre entourage, c'est-à-dire que votre entourage ne sente pas que vous n'êtes pas très bien en ce moment. Hein, faites un effort, on vous dit, bon, voilà. Écoutez, amis bélier, ce n'est que le mois de février, hein, donc ça me fait penser un peu à... c'est le moment difficile quand on a un projet, c'est celui où on sait ce qu'on veut plus, on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut. Donc tant que ça ne sera pas bien établi dans votre tête, ça ne pourra pas avancer sereinement. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est de faire le point, sachant que vous avez quand même du soutien, vous avez vraiment, on l'a vu dans tous les tirages, de l'aide, du soutien, de l'appui, des solutions qui vont se présenter à vous et qui vont peut-être balayer toutes vos craintes une par une. Voilà, donc faites confiance. Et puis, tout ira bien. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sous la vidéo. Je lis tous les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi comment ça vous parle. Alors, si à l'inverse, ça ne vous a pas du tout parlé, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si le bélier n'était pas votre signe solaire.
Et puis avec ces trois éléments différents, vous pourrez peut-être vous faire une guidance un peu personnalisée pour le mois de février, en tout cas plus proche que en ne regardant que le signe solaire. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.